Le monde est en panique depuis quelques jours, et pour cause, Donald Trump a annoncé la mise en place de tarifs douaniers contre quasiment tous les pays du monde. En réponse, la Chine a déjà répliqué avec le même niveau de tarifs, et ce n'est que le début. Résultat, les marchés chutent, les gouvernements s'inquiètent, et un mot revient en boucle dans les médias. Une guerre commerciale. Mais au fond, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une guerre commerciale, c'est un conflit entre États qui se joue non pas avec des armes, mais avec des barrières économiques. Le principe est simple. Chaque pays tente de pénaliser les produits étrangers pour protéger son économie, rééquilibrer ses échanges ou affirmer sa souveraineté. Et le moyen le plus courant, ce sont les droits de douane. Concrètement, un pays augmente les taxes à l'importation sur certains produits. Cela les rend plus chers et donc moins compétitifs. Mais il existe d'autres leviers comme les quotas, les subventions, les sanctions ciblées, les blocages administratifs, les normes techniques renforcées ou encore l'interdiction d'investissements étrangers. L'idée est toujours la même, rendre plus difficile l'accès au marché national pour les produits et acteurs étrangers. Mais une guerre commerciale ne naît jamais de rien. Elle s'inscrit souvent dans un contexte plus large de tensions économiques, politiques ou géostratégiques. Par exemple, pour les États-Unis, l'explosion des déficits commerciaux avec la Chine est vue comme une menace directe pour leur souveraineté économique. La Chine, elle, y voit une tentative d'entraver son développement technologique et son influence globale. Et c'est là que la guerre commerciale dépasse le simple cadre du commerce. C'est aussi une lutte pour le contrôle des chaînes de valeur, des standards technologiques, des matières premières critiques. Un affrontement entre modèles économiques et parfois une manière déguisée d'imposer un rapport de force. Alors ce type de conflit peut avoir des conséquences très lourdes. Tout d'abord pour les entreprises qui subissent des hausses de prix ou des ruptures d'approvisionnement, mais également pour les consommateurs qui paient plus cher des produits importés. Et enfin pour l'économie mondiale qui voit ses échanges ralentir et son équilibre menacé. Alors quand on parle d'une nouvelle guerre commerciale, ce n'est pas juste une question de taxes, c'est le signe d'un monde qui se fragmente, où les alliances se redessinent et où chaque pays doit désormais penser sa stratégie économique comme une stratégie de puissance.